Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le drapeau de l'apartheid désormais interdit en Afrique du Sud. Un symbole considéré par la justice comme une incitation à la haine à l'égard de la communauté noire. Les réserves de change nigérianes menacées, l'État fédéral est poursuivi par la justice britannique qui lui réclame des dédommagements d'une valeur de 9 milliards de dollars. Et puis le gouvernement rwandais prévoit de renforcer des subventions accordées à la mutuelle de santé. Une contribution financière d'une valeur de 6 milliards de francs rwandais est annoncée. La justice sud-africaine a interdit le 21 août le déploiement en public du drapeau datant de l'époque de l'apartheid. Sortir cette bannière en public sera désormais assimilé à une incitation à la haine envers la communauté noire. Ce drapeau avait été remplacé en 1996 par le drapeau dit arc-en-ciel. Graziella Tchakounte. C'était l'emblème d'un passé douloureux. Il est désormais officiellement banni. Le drapeau datant de l'époque de l'apartheid ne peut plus être déployé en public en Afrique du Sud. Ainsi, en a décidé la justice ce mercredi 21 août, considérant ce dernier comme un symbole d'incitation à la haine à l'égard de la communauté noire. Je dis donc à Mandela, à la nouvelle Afrique du Sud, puissance à la démocratie, puissance à l'égalité, puissance à une nation unie sous un même drapeau. Cette décision, accueillie avec joie par des millions de Sud-Africains, répond à une requête de la Fondation Nelson Mandela, requête formulée à la suite d'un tollé général provoqué par l'affichage de l'ancien drapeau lors d'une manifestation contre les attaques de fermiers blancs en 2017. Nous nous demandons où est la limite entre la liberté d'expression et le discours de haine. Selon notre argument, nous affichons quelque chose, un symbole, un drapeau. Même s'il s'agit d'un drapeau très offensant ou un symbole très offensant. Le simple affichage à nos yeux ne suffit pas pour que ce soit considéré comme un discours de haine. Le drapeau de l'apartheid avait été remplacé en 1994, date des premières élections nationales non raciales en Afrique du Sud, par le drapeau dit arc-en-ciel. Son utilisation reste toutefois ouverte dans le cadre artistique ou éducationnel strictement. La position financière extérieure du Nigeria est menacée par une décision de la justice britannique. L'État fédéral vient d'être condamné à payer 9 milliards de dollars de dommages et intérêts à une société irlandaise suite à un litige concernant la non-réalisation d'un projet gazier. Les explications de Marcel Farba-Maroun. Suite à une décision de la justice britannique qui impose au Nigeria de payer des dommages-intérêts d'un montant de 9 milliards de dollars en compensation à une entreprise gazière, la position financière extérieure de la première économie d'Afrique est menacée. La société en question aurait été défavorisée dans un projet qu'elle développait dans le sud du Nigeria. C'est un gros choc extérieur pour le Nigeria si la décision se confirme, parce que 9 milliards de dollars, ça représente pratiquement 20% des réserves de change du Nigeria. C'est pratiquement 3 fois les réserves de change de la CEMAC à l'heure actuelle. Donc, vous pouvez donc imaginer l'impact qu'une telle amende peut avoir sur l'économie nigériane. Conséquence, si une telle décision venait à être prise, le Nigeria devrait alors tenter de maintenir son niveau des réserves de change au-dessus des 43 milliards de dollars. D'après le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Godwin Emefiele, un recours en appel de cette décision a déjà été introduit. La principale conséquence, c'est que ça va créer un manque de liquidité en devises. Et généralement, quand un pays a un manque de liquidité en devises par rapport aux besoins exprimés par ses agents économiques, ça entraîne forcément la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que plus on veut des devises et moins il y en a, plus les prix des devises augmentent. Ça veut dire que le Nigeria risque de vivre une dévaluation technique de sa monnaie. Le marché international des change subit une grosse pression et le Naira, la monnaie nigériane, n'échappe pas à cela, avec un nouveau recul enregistré depuis le début de l'exercice 2019. Actuellement, la stratégie multitaux appliquée par le Nigeria a pour incidence un taux de référence qui est à 306 Naira pour 1 dollar et un taux défini par le marché qui s'est dégradé à 363 Naira pour 1 dollar, en baisse de plus de 18%. Le Trésor public ivoirien lève plus de 27 milliards de francs CFA sur le marché financier régional. 27 milliards de francs CFA, soit 45 millions de dollars à travers l'émission sur le marché de l'UMOA de bons assimilables du Trésor. Une opération qui a rencontré un franc succès. En effet, l'État ivoirien sollicitait initialement 25 milliards de francs CFA. Les précisions d'Ameneji.
27,500 milliards de francs CFA, soit 41,250 millions d'euros. C'est le montant obtenu par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique ivoirienne sur le marché de l'Union monétaire ouest-africaine. Cette levée de fonds fait suite à son émission de bons assimilables du Trésor à 3 mois. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme Soukouk qui vise à mobiliser environ 300 milliards de francs CFA sur la période 2015-2020. Donc cette politique de gouvernement en matière de gestion et de mobilisation des ressources va permettre de soutenir davantage la croissance économique grâce à une augmentation du niveau des investissements. Parti sur une base de 25 milliards de francs CFA attendus, le Trésor public ivoirien s'est retrouvé avec 44,39 milliards de francs CFA de soumission globale en provenance d'investisseurs à l'issue de l'opération, ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 176,16%. L'avantage avec la levée des fonds, c'est qu'il n'y a pas de remboursement du service de la dette. Il n'y a pas de garantie à apporter et cela n'engendre pas de dette envers ces investisseurs. Il est important de savoir qu'une levée de fonds permet de trouver un financement en dehors des banques, c'est-à-dire en faisant appel à l'épargne privée. Donc c'est un financement participatif qui incite les particuliers à investir. Il s'agit d'émettre des titres publics et les vendre à des particuliers. En 2018, la croissance ivoirienne était estimée à 7,4% contre une prévision gouvernementale de 7,7% pour l'année 2019 en cours. L'approche des équipes du Trésor est d'œuvrer à l'optimisation des recettes intérieures pour contribuer au financement du budget de l'État et à la mise en œuvre du dispositif d'évaluation. Au Rwanda, le gouvernement prévoit de renforcer les subventions allouées à la mutuelle cette année. 6 milliards de francs rwandais supplémentaires seront débloqués à cet effet. En février 2019, l'État avait déjà envisagé de subventionner l'assurance maladie communautaire pour un montant de 10 milliards de francs rwandais. Nelly Ebessa. Le gouvernement rwandais renforce les subventions du régime d'assurance maladie communautaire. Aux 10 milliards de francs rwandais alloués à la mutuelle de santé s'ajoutent 6 milliards de francs rwandais supplémentaires par le biais d'un financement budgétaire direct. Des subventions qui, selon le ministère de la Santé, sont une réponse à la demande croissante de services de soins de santé. C'est une manne pour le financement des mutuelles. C'est aussi un moyen de financer les professionnels de santé. Et puis pour les populations, ça va contribuer à une meilleure qualité des prestations de soins. Parmi les autres sources de revenus du système d'assurance figurent 10% des redevances perçues sur les amendes routières et 3,5% du chiffre d'affaires annuel du secteur des télécommunications. Toutefois, le gouvernement souhaite trouver des options de financement plus durables pour protéger le régime contre de nouvelles insuffisances budgétaires. Il faut que le gouvernement rwandais signe des conventions avec des mutuelles sur la meilleure utilisation de cet argent en fonction de l'épidémiologie, des études épidémiologiques, en fonction des priorités de santé publique du gouvernement rwandais. Il faut être vigilant pour que les mutuelles aient une bonne répartition de cet argent. Le renforcement de la mutuelle de santé permettra de veiller à ce que les personnes continuent à bénéficier des soins de santé. Pour les experts du domaine, depuis que l'assurance maladie à base communautaire a été créée, le nombre de consultations ne cesse de croître, ce qui se traduit par des résultats très positifs, notamment plus aucun cas de paludisme grave au Rwanda. Le Sénégal, future destination pour les adeptes de surf. Les premières écoles de la discipline ouvertes dans le pays datent du début des années 2000, mais la pratique a su s'ancrer depuis les années 60. Reportage de notre correspondant Eladjine Ndiaye. Un climat agréable, des vagues, une capitale située sur une presqu'île exposée aux vagues toute l'année. Le Sénégal devient de plus en plus le paradis du surf africain. Le pays n'était pas vraiment connu pour être une terre de surf. Pourtant, il existe une vraie scène du côté de Dakar, la capitale sénégalaise. L'engouement et le potentiel grandit de jour en jour et certains rêvent déjà de devenir des surfeurs professionnels. Je pense que les gens commencent à aimer le surf, commencent à comprendre ce que c'est vraiment le surf. Parce qu'au début, ils n'avaient pas l'opportunité de voir beaucoup de surfeurs, ils n'avaient pas beaucoup de matériel. Et maintenant, il y a beaucoup de sources de motivation. Le surf est un sport comme les autres, comme le football. En fait, c'est passionnant, quoi. Avec les vagues et tout, la mer, des fois le soleil.
On compte 8 écoles de surf au Sénégal. Dame Samb, 21 ans, est entraîneur de surf dans cette école. Après quelques cours d'échauffement, les élèves se jettent à l'eau. Aujourd'hui, ils apprennent l'équilibre qui, selon lui, nécessite la confiance en soi. Celui qui fait le surf doit être motivé d'abord. S'il n'est pas motivé, il ne peut pas faire du surf. Parce que quand il rentre dans l'eau, une fois dans l'eau, s'il n'est pas motivé, là, il ne pourra pas jamais se concentrer. Le pays possède plusieurs écoles de surf et il existe même une équipe nationale. Si le surf était une discipline réservée aux étrangers en vacances à Dakar, tel n'est plus le cas puisque les plages de Yoff, Ngor ou encore les Almadies accueillent davantage des surfeurs nationaux. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.